Ok. Moi, vraiment, s'il vous plaît, vous n'avez pas encore mis le chrono. Calmez la foule. Il reste 5 minutes. Pardon, on finit. S'il vous plaît, il reste 5 minutes. On doit écouter en fait. C'est pas par on doit écouter. Et puis on se sépare. Go, go. C'est bon? Allez, on y va, go. On y va, go. Voilà, ce que moi je voulais ajouter. Jusqu'à présent, il n'a pas répondu à ma question. Peut-être je me mets toujours dans la logique du fait qu'ils estiment que ça ne fait pas partie du sujet. Il a parlé de l'utilité de l'islam. Et j'ai demandé en même temps en quoi l'islam peut nous permettre de sortir de l'impérialisme occidental. Lui me parle de partager l'argent des riches, doit partager aux pauvres. Ça veut dire quoi? À quel niveau on sait que quelqu'un est riche? À quel niveau on sait que quelqu'un est pauvre? On parle de répartir les richesses naturelles que le peuple a sur sa terre. Et il y a un problème à ce niveau. Et ce problème nous incombe tous. Comme l'islam est utile, en quoi l'islam peut être utile dans cette histoire? Voilà ma préoccupation, il n'a pas répondu. Il me parle de donner Nyomi au bord de la mosquée. J'ai quoi à voir ça? J'ai quoi à voir ça? Et il a parlé d'Akhenaton. L'Akhenaton qu'il a cité, je vous dis que c'est faux. Quelles que soient les dates que vous avez données, c'est faux. Quand vous parlez d'Akhenaton qui a dit qu'il ne faut plus s'arrêter à Amon, ça va être à tout. Et ceci, cela. Moi, je dis, mais va demander à ceux qui t'ont dit ça, ils n'ont qu'à bien te renseigner. Si Akhenaton a fait quelque chose, demande au petit-fils d'Akhenaton que je suis. Ce qui s'est passé, puis il va t'expliquer. Ne va pas demander à celui qui est venu combattre Akhenaton. Tu comprends un peu? Voilà. Parce que déjà, il faut savoir qu'Akhenaton n'a pas le pouvoir de pouvoir détrôner un dieu. Parce que quels sont les critères pour détrôner un dieu? Est-ce qu'un homme peut détrôner un dieu? Tu fais des affirmations qui n'ont même pas de sens pour celui qui a un peu d'intelligence. Comment Akhenaton peut détrôner un dieu et changer le nom d'un dieu? Sur quelle base? Avec quel pouvoir un homme peut faire ça? Donc si un homme est capable de détrôner un dieu, c'est pourquoi on te dit qu'on détrône le dieu de l'islam pour dire que c'est un gamin qui est là. Donc il faut comprendre aussi. C'est possible ici aussi. Akhenaton n'a jamais dit aux gens de faire ceci, cela, parce que les bétons ont leur nom. Akhenaton était de quelle ethnie? Tu vois son ethnie? Tu vois son ethnie? Je ne te dirai pas tant que tu ne me demandes pas. Voilà. Et si tu connais son ethnie, les enfants de son ethnie sont là aujourd'hui. Voilà. Donc il faut savoir qu'Amon, on ne peut jamais changer le nom d'Amon parce qu'Amon n'est pas un nom. Amon est une caractéristique qui ne correspond qu'à une seule réalité, qui est notre divinité. Suprême au-dessus de tous. Amon veut dire invisible. Comment tu vas remplacer l'invisible par ce qu'on appelle atome? Or l'atome aussi est invisible. Comment remplacer l'invisible par invisible? Parce que atome. Atome là, ça veut dire atome. Ça veut dire la plus petite particule. Celle qu'on ne voit pas. Ça veut dire aussi, ça veut dire Amon. Parce que Amon égale Atum. Il faut te renseigner chez les petits fils d'Akhenaton. Et d'ailleurs, c'est même pas son nom. Voilà, je laisse la parole. Donc, j'étais en train de dire que nos ancêtres, tous ceux qui